Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de tous vous revoir. Ça faisait, comme vous le saviez, on était en vacances durant 3 semaines aux États-Unis. Quel voyage, en tout cas, quel séjour. Et franchement, vraiment, Dieu merci pour ce temps vraiment de repos, de ressourcement. On a pu vraiment découvrir plein de choses. En tout cas, moi, c'était déjà la 4e fois que j'allais aux États-Unis. Donc, la première fois pour mon épouse et les enfants. Et vraiment, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire, d'incroyable. Et on pourra bien sûr en discuter aussi juste après le culte. Et je vous invite tout simplement à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire toute notre gratitude parce que tu nous fais ce privilège de te connaître, de pouvoir être dans ce lieu, de pouvoir être ensemble. Et vraiment, merci encore pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Nous voulons nous baser sur ta parole, Seigneur, pour pouvoir réformer nos pensées, pour pouvoir aussi changer notre cœur, changer notre regard par rapport à ce monde, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin que ton esprit œuvre en nous, que ton esprit renouvelle aussi nos pensées, afin que nous puissions nous conformer à ce que toi tu désires dans ta parole. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous puissions être réceptifs, que nous puissions non seulement entendre, Seigneur, mais que nous puissions aussi comprendre, saisir ce que toi tu veux nous dire, afin de pouvoir mener une vie qui te soit agréable. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et comme notre présidente aussi du culte l'a dit, donc, bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et vraiment content que vous soyez parmi nous aujourd'hui à l'église de Pantin. Et pour commencer tout simplement cette prédication, j'aimerais vous raconter la manière dont un chant chrétien a vu le jour. Et ce chant est connu et souvent chanté dans les églises. Et si je vous en fredonne l'air, vous allez sûrement reconnaître. Donc c'est. Donc vous me dites Grâce infinie ou Amazing Grace. Bon, Amazing Grace, ça sonne toujours classe, hein, américain. Hein. Mais donc c'est bien ce chant. Et je pense que la plupart des chrétiens de nos jours connaissent ce chant, et je dirais même que des non-chrétiens l'ont peut-être déjà entendu, que ce soit à la télé, au cinéma, à la radio, et donc c'est un chant connu. Et donc, voici l'histoire de ce cantique. John Newton est né à Londres en 1725, et en 1748, donc à l'âge de ses 23 ans, il est connu en fait pour sa vie de débauche et sa pratique abominable de commerce d'esclaves. Et le 10 mai de cette année-là, justement dans 1748, alors qu'il est en train de traverser l'océan Atlantique, John Newton et son navire négrier sont pris dans une violente tempête. Et en fait, il est pris de panique. Lui qui n'est pas du tout croyant, en fait, demande de l'aide à Dieu. Et miraculeusement, lui et son équipage sont épargnés. Et en fait, ce jour-là, ça marque un tournant dans sa vie. John Newton a été touché par la grâce de Dieu. Qui l'a sauvé justement pour lui permettre de se racheter. Et justement, après avoir cheminé intérieurement, il se convertit l'année suivante et décide de devenir pasteur. Et pour les paroles, elles sont en grande partie tirées du Nouveau Testament. Donc prenons juste, par exemple, la première strophe lorsqu'il dit « J'étais perdu, il m'a trouvé ». Est-ce que vous savez où il s'inspire de cela? Et en fait, il s'inspire tout simplement de la parabole du fils prodigue, on connaît bien en Luc 15. Et quand il dit aussi « J'étais aveugle, je vois ». Et pareil, il renvoie à l'histoire de Jésus guérissant un aveugle qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Et en fait, pourquoi ce matin je vous raconte tout simplement tout ceci? Parce que je pense que
c'est bien de connaître l'histoire d'un chant que nous chantons souvent et que nous apprécions. Et aussi tout simplement parce que la plupart des chants sont des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un tel ou un tel. Et souvent, un chant peut nous toucher plus qu'un autre parce que tout simplement, on aime la mélodie, mais surtout parce qu'on peut s'identifier aux paroles chantées. Et parfois, on a l'impression que justement, dans ce chant, c'est un bout de notre histoire qui est racontée. Et lorsque c'est ça, ça nous prend aux tripes, ça nous touche. Et ce matin, le texte sur lequel je me suis appuyé est aussi un chant. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à la lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12, les versets 1 à 6. Ésaïe 12, versets 1 à 6. Donc vous pouvez également suivre sur la slide, et je lirai dans la version dite du Summer. Ésaïe, chapitre 12, versets 1 à 6. Et tu diras en ce jour-là, je te loue Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Jusqu'ici, notre lecture de la parole. Alors, pour mieux comprendre notre texte, c'est vrai que c'est une habitude que je prends, c'est important justement de situer un peu le contexte. Et notre passage, justement, de ce matin, se trouve dans une section où le prophète Ésaïe prononce des paroles qui concernent Juda et Israël. Et cette section, elle commence du chapitre 1 et elle se termine justement sur notre passage, le chapitre 12. Et le titre qui est généralement attribué à ce passage qu'on vient de lire, c'est « Louange au Dieu Sauveur ». Louange au Dieu Sauveur. C'est souvent le titre qui est attribué à ce texte. Mais si vous lisez dans la version du Summer, celle que je lis souvent, ils ont mis pour titre « Le cantique du nouvel Exode ». Et en fait, pourquoi ce titre du nouvel Exode? Et je ne sais plus si vous vous souvenez de ce que Moïse et les Israélites ont fait juste après que Dieu les a délivrés des Égyptiens, puis permis de le traverser la mer Rouge. Est-ce que vous vous rappelez de qu'est-ce qu'ils ont fait juste après, lorsque Dieu leur a permis de traverser la mer Rouge? Comment? Ils ont chanté. Justement, ils ont loué Dieu par un cantique. Et dans notre passage, nous nous retrouvons dans une situation similaire. Le chant de reconnaissance adressé à Dieu fait suite en fait à juste ce qui précède, au chapitre 11, à savoir la délivrance que Dieu opérera envers les Israélites. Ils seront délivrés de la main des Assyriens qui étaient à ce moment-là en fait la première puissance mondiale. Et on est à peu près en 740 avant Jésus-Christ. Et la délivrance, elle sera opérée par un descendant de David, sur qui repose l'Esprit de l'Éternel et qui régnera, qui rétablira justement un règne universel et éternel de paix. Et si vous vous rappelez, il est appelé le Messie. Et en fait, tel un nouveau Moïse, c'est lui qui conduira le peuple de Dieu, un reste des Israélites et des gens en fait de tout peuple se rallieront à lui. Et ce que je vous propose d'étudier ce matin, c'est pourquoi nous devons louer Dieu.
Pourquoi nous devons louer Dieu? C'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous avons fait à travers les chants que nous avons chantés. Mais en fait, d'après ce passage, on peut retenir 3 raisons de le louer. À travers le passage que nous allons lire, pour retenir 3 raisons de le louer. Et je vais me baser notamment sur les 3 premiers versets. On va s'arrêter ce matin seulement sur les 3 premiers versets. On étirera justement 3 raisons de louer Dieu. Tout d'abord parce que Dieu est bon et il nous fait grâce. La première raison qui devrait nous pousser à louer Dieu, c'est parce que Dieu est bon et il nous fait grâce. Et donc je relis avec vous tout simplement le premier verset. « Et tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. » Et souvent dans la parole, lorsque ça commence par « en ce jour-là », indique tout simplement que Dieu opérera un salut futur. Mais avant que vienne le salut, qu'est-ce qui se passe en général? Qu'est-ce que le prophète, ils annoncent? Le jugement. Et pourquoi l'Éternel annonce un jugement? Comme du temps de Moïse, le peuple israélite, en fait, ne cesse de se détourner de l'Éternel. En fait, ils n'arrêtent pas de se détourner pour aller adorer des idoles, des peuples étrangers. Et justement, Ahaz, c'est le roi de Juda qui régnait à cette époque, il veut s'allier avec l'Assyrie. L'Assyrie en un seul mot, pas la Syrie, mais l'Assyrie. Et en fait, l'Assyrie, il faut savoir, c'était la première puissance mondiale. Et justement, il adoptera leur Dieu. Ahaz, le roi, adoptera leur Dieu. Il ira même jusqu'à faire des sacrifices humains. Et justement, l'Éternel finira par fermer le temple. Et c'est pourquoi le prophète, il annonce, suite au comportement d'Ahaz, justement de son idolâtrie, et des Israélites qui suivent son exemple, qu'un jugement doit venir. Et justement, Dieu se servira des Assyriens pour châtier son peuple et le ramener à lui. Et c'est ce peuple même qui a aidé Juda face à l'attaque des coalisés des Nord-Israélites. Et malgré l'infidélité de son peuple, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur reste bon et il fait grâce. Et je lis au chapitre 10 à partir du verset 20. En ce jour-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe. Alors, ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Israël, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra. Car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Et on voit que seuls ceux qui se tournent vers l'Éternel, qui abandonnent les idoles pour ne mettre que leur confiance en l'Éternel, pour ne prendre appui que sur lui, seront sauvés. Et c'est pourquoi ils peuvent chanter avec reconnaissance que malgré leur désobéissance envers l'Éternel, s'ils se repentent sincèrement, l'Éternel détourne sa colère d'eux et de plus, les console. Et on retrouvera tout simplement le thème de la consolation au chapitre 40. Et nous aujourd'hui, pouvons-nous chanter avec reconnaissance que même si l'Éternel a été irrité contre nous, que sa colère s'apaise et qu'il nous console? Car comme les Israélites, combien de fois on a vu Dieu agir dans notre vie et pourtant cela ne nous a pas empêchés de tomber à nouveau dans le péché. Combien de fois on a vu Dieu opérer des miracles, faire des choses dans notre vie, mais combien de fois après ça, on est retourné dans le péché? Par exemple, lorsque nous prions, nous pouvons demander plusieurs choses à Dieu, comme
si tu me donnes ce travail, je te promets de donner plus d'offrandes à l'église. Si tu me guéris peut-être de ma maladie des poumons, j'arrête de fumer. Si tu me sors de mon addiction aux jeux vidéo, je prendrai plus de temps pour lire la Bible. Si tu me donnes plus de santé, je pourrai plus te servir, etc., etc. Mais quand le Seigneur répond à nos prières et qu'il les exauce, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on a dit? Lorsque le Seigneur répond à nos prières, est-ce qu'on fait tout ce qu'on lui dit dans nos prières? Est-ce qu'on tient parole à notre engagement? Et bien souvent, on se détourne de Dieu plus vite que ce que nous croyons. Lorsqu'on commence tout simplement à mettre notre carrière professionnelle, nos études supérieures, nos passions, nos loisirs en priorité dans notre vie. Cela, en fait, c'est déjà une porte ouverte pour tourner nos regards vers autre chose. Et la question que je nous pose aujourd'hui, c'est: où en sommes-nous avec le Seigneur? Quel genre de relation vivons-nous avec le Seigneur? Et je nous invite à nous adresser à Dieu comme le roi David a pu le faire dans le psaume 139 au verset 23 et 24. Et voici ce qu'il demande. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous se sont détournés de Dieu. Peut-être que notre vie n'est pas en conformité avec ce que le Seigneur veut pour nous. Mais rappelons-nous que Dieu est bon et il fait grâce. Rappelez-vous que Dieu est bon et il fait grâce. Celui qui se tourne vers Dieu et cherche à le connaître plus intimement, à obéir aussi à ses commandements, Dieu détourne sa colère et il console. L'Éternel a dit au roi Salomon lorsque celui-ci a fini de construire le temple, dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est pas magnifique? Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, pourquoi nous devons louer Dieu? Parce que malgré toutes nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, Dieu est bon, il fait grâce. Dieu est bon, il fait grâce. Malgré toute notre finitude, tout ce que nous pouvons commettre de mal, Dieu est bon, il fait grâce. Voyons maintenant une autre raison de le louer. Je relis le verset 2. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte. Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Oui, louons Dieu parce que c'est Dieu qui nous sauve, tout simplement. Louons Dieu parce que c'est Dieu qui nous sauve. Mais de quoi et de qui ceux qui chantent ce cantique sont-ils sauvés? Et pour mieux comprendre justement cette parole, je rappelle quand même le contexte. Comme je l'ai dit au début de ma prédication, il faut savoir que l'Assyrie était la première puissance mondiale. Et Ahaz, qui était le roi de Juda, c'est-à-dire le royaume, il était séparé en deux, le royaume du sud et le royaume du nord, lui, il ne voyait pas d'inconvénient en fait à être sous la domination des Assyriens. Et par contre, le royaume du nord, lui, il ne voulait pas être sous cette domination. Et c'est pourquoi le roi du nord et le roi de Syrie, ils ont formé une alliance qu'on appelle syro-éphraïmite.
Et l'objectif de cette alliance, c'était d'attaquer Juda pour essayer de remplacer justement le roi Ahaz par un roi anti-assyrien. Et lorsque Ahaz et son peuple ont su que les Assyriens avaient établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm, en fait, ils ont pris peur. Et pour riposter, justement, Ahaz choisit d'appeler la Syrie pour lui venir en aide. Il s'allie avec elle. Et en fait, il refuse d'écouter le prophète Ésaïe, en fait, qui condamne cette politique. Il ne veut pas que le roi Ahaz s'allie avec l'ennemi. Et ici, ce que le prophète y condamne, c'est le manque de confiance qu'Ahaz a envers l'Éternel. Ce que condamne le prophète ici, c'est le manque de confiance qu'a Ahaz envers l'Éternel. Au chapitre 7, Ésaïe a bien dit à Ahaz que l'attaque des deux rois du nord allait échouer. Et il ne doit pas s'inquiéter, mais faire confiance à l'Éternel. Et en plus, pour prouver cette parole, l'Éternel demande à Ahaz de le mettre à l'épreuve. Vas-y, donne-moi un signe extraordinaire pour que je te montre que ce que je dis est vrai. Mais en fait, le roi, il ne veut pas demander de signe. Il préfère compter sur la puissance militaire de l'Assyrie plutôt que sur Dieu. Mais même si le roi n'a pas voulu demander de signe, eh bien, Dieu, il va en donner un. C'est un verset qu'on connaît bien, mais souvent on oublie justement le contexte. Ésaïe au chapitre 7, verset 14, il est dit « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » C'est vrai que c'est un passage qu'on connaît souvent parce qu'on le relit dans la période de fête à Noël. Mais lorsqu'on relit dans le contexte, c'est parce que justement, le prophète, le roi Ahaz n'a pas confiance en Dieu et Dieu lui donne un signe. Ensuite, effectivement, les Assyriens sont bien venus en aide à Ahaz et les siens parce qu'ils avaient conclu une alliance. Et les Assyriens se sont bien débarrassés des deux rois du royaume du Nord qui voulaient tuer Ahaz pour le remplacer. Mais le plus malheureux dans tout ça, à cause du comportement d'Ahaz, qui n'a pas écouté justement le prophète Ésaïe, c'est que les Assyriens avec qui il s'est allié, ils vont revenir en fait le détruire. Celui avec qui tu as fait alliance va se retourner contre lui, lui faire de mal, et ils vont massacrer justement les Judéens. Et non seulement les Assyriens ont détruit le royaume du Nord, et ils assiégeront Jérusalem dans le royaume du Sud. Mais comme nous l'avons vu dans le premier point, Dieu est bon et il fait grâce. Parmi ceux qui ont suivi Ahaz, plusieurs se sont détournés de sa politique et sont revenus vers l'Éternel. L'Éternel a promis de mettre fin aux oppresseurs de son peuple par l'intermédiaire du Messie annoncé au chapitre 11. Et ce Messie, tel un nouveau Moïse, sauvera un reste des Israélites qui se sont repentis. Et de plus, des gens de toutes les nations se rallieront à lui. Et c'est pourquoi ces Israélites peuvent chanter « Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui, je n'ai plus de crainte. » Et dans ce verset 2 que nous lisons, l'attitude de ceux qui chantent est l'attitude opposée du roi Juda, Ahaz. Ceux qui louent Dieu, ce sont ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel et non pas dans les grandes puissances militaires, non pas dans, finalement, ce monde. C'est l'Éternel qui est leur force. C'est l'Éternel qui les rend forts même lorsqu'ils sont dans des situations difficiles et qu'ils pensent ne pas pouvoir s'en sortir. Dieu permet qu'ils tiennent bon et il les délivre. Et d'ailleurs, dans ce verset 2, lorsqu'il est dit « L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé », en fait, c'est une citation mot pour mot du cantique que Moïse et le peuple ont chanté suite à la délivrance des Égyptiens. Et le grand roi David,
avaient également compris que Dieu seul est celui qui peut les sauver dans des moments difficiles, compliqués. Et c'est pourquoi il dit dans le psaume 37, versets 39 et 40, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et les délivre de tous les méchants. Il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. » Et nous, aujourd'hui, lorsque nous passons par des moments difficiles, compliqués, voire insurmontables, vers qui nous nous tournons? Quelle est la première personne à qui nous nous adressons? Qui peut finalement nous sauver d'une telle ou telle situation? Et la vraie question que je nous pose aujourd'hui, c'est: faisons-nous encore confiance à Dieu? Faisons-nous encore confiance à Dieu aujourd'hui, malgré peut-être tout ce qu'on peut vivre, les temps durs que nous vivons? Nous sommes passés par des tempêtes, surtout le Covid-19. Mais comme nous l'avons chanté juste avant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de nous sauver de toutes les situations inimaginables, même voire perdues d'avance? Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de nous sauver d'une telle situation? Frères et sœurs, je nous encourage à faire confiance à Dieu. Car comme le dit le prophète Malachie au chapitre 3, verset 6, « Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. » Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. On peut avoir confiance en Dieu. Ce que Dieu a accompli par le passé, il peut encore l'accomplir aujourd'hui. L'Éternel a sauvé ceux qui autrefois lui ont fait confiance. Et aujourd'hui, il peut également changer si nous le faisons confiance. L'Éternel, les amis, ne change pas et il tient ses promesses. Et ce qui nous amène justement à notre dernière raison de louer Dieu. Dieu tient ses promesses. Et je relis le verset 3. « C'est pourquoi avec joie vous puiserez de l'eau aux sources du salut. » Et ce verset conclut tout simplement les deux premiers versets. Tous ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, Dieu fait grâce, Dieu est leur force, Dieu les sauve. Et suite à justement ce qu'il a dit, promesse d'espoir est annoncée, celle de puiser de l'eau aux sources du salut. Et en fait, à quoi fait référence ici l'eau? Comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on n'a pas tout le contexte. Et c'est sans doute, l'auteur fait sans doute allusion aux eaux de Siloé que l'on retrouve au chapitre 8. Le prophète fait référence aux eaux de Siloé dans le chapitre 8. Et dans le chapitre 8, en parlant des eaux de Siloé, en fait c'est une image pour évoquer le salut de Dieu. Le Judas a méprisé les eaux de Siloé. C'est-à-dire qu'en fait, Judas n'a pas fait confiance à Dieu qui pouvait les sauver des deux rois du Nord et en fait a préféré tout simplement mettre leur confiance dans les puissances militaires, dans la Syrie. Et de plus, cette eau est une image du salut. Dans l'histoire de Moïse et le peuple qui était dans le désert après la sortie d'Égypte, à plusieurs reprises, le peuple, il était assoiffé et s'est plaint à Moïse en disant « Pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif ici ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Le peuple, il était en train, justement, il était assoiffé et ils ont demandé à Moïse de l'apporter de l'eau. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Avec son bâton, il a frappé le rocher et de l'eau est sortie.
l'image de l'eau a ses prolongements dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous rappelez de la conversation que Jésus il a avec la femme samaritaine? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus dit à la femme samaritaine au verset 14, « Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et pour certains commentateurs, le fait que Jésus parle de donner de l'eau à boire au futur indiquerait que l'eau vive représenterait le Saint-Esprit. Parce qu'il est clairement dit au chapitre 7, versets 37 à 39, « Oui, le Saint-Esprit fait partie des bénédictions promises que le prophète Ésaïe a annoncées. » Et cette promesse, les amis, elle a été accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et nous également, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, le Saint-Esprit, les amis, demeure en nous. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Et bien sûr, cela n'est rendu possible que grâce à l'œuvre médiatrice de Christ. Oui, c'est parce que Christ a accompli, bénéficions de l'Esprit en nous. Et l'apôtre Paul rappellera dans plusieurs de ses épîtres, en fait, le rôle de l'Esprit. C'est celui qui nous permet de connaître les pensées les plus intimes de Dieu. 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'Esprit qui vit en nous permet de connaître les pensées les plus intimes de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ça? On peut connaître les pensées les plus intimes de Dieu parce que l'Esprit vit en nous. C'est également celui qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit qui agit en nous nous permet de croire en la parole et de nous faire comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Pareil, est-ce qu'on se rend compte de ça? Nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est parce que l'Esprit agit en nous pour que nous puissions saisir cette parole. Frères et sœurs, pourquoi nous devons louer Dieu? Car Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Quelle attitude nous devrions avoir dans le fait de savoir que Dieu tient ses promesses? Quelle attitude? Les amis, la reconnaissance. Soyons reconnaissants de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait et de ce que Dieu fera. Dieu tient ses promesses. Et c'est ça qui devrait justement nous pousser à faire confiance à Dieu. Dieu ne change pas, les amis. Pour conclure, pourquoi en 2023, on va louer tout simplement Dieu? Première chose, c'est parce que Dieu est bon et il fait grâce. Les amis, Dieu est bon et il fait grâce. Comment concrètement? C'est dans la personne de Christ. Jésus a dû payer le prix que vous et moi, nous ne soyons plus sous la colère de Dieu. Les amis, aujourd'hui, si nous pouvons louer Dieu, pourquoi nous devons louer Dieu? Dieu est bon et il fait grâce. Malgré nos imperfections, nos manquements, nos erreurs, le péché, Dieu est bon et il nous fait grâce. Et cela uniquement parce que Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés, si nous avons mis notre confiance en lui. Pourquoi nous devons louer Dieu encore aujourd'hui? Pourquoi ce matin nous l'avons encore loué Dieu? Nous l'avons encore chanté. Dieu, c'est celui qui nous sauve. On l'a chanté, c'est par la vie, la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés. Et comme j'ai dit, nous sommes sauvés, c'est du péché. Nous sommes sauvés de cette séparation qu'il y avait entre nous et Dieu.
Pourquoi nous devons louer Dieu? Parce que Dieu tient ses promesses. Nous pouvons compter sur Dieu, sur l'Esprit qu'il a mis en nous pour tenir bon lorsque nous traversons des moments difficiles, voire compliqués. Notre sœur ce matin, Marina, l'a encore dit, la vie chrétienne n'est pas une vie, un long fleuve tranquille. Mais l'Esprit vit en nous. Dieu tient ses promesses. Jésus est venu, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. On l'a encore chanté ce matin. C'est pour que nous puissions avoir cette espérance de pouvoir vivre dans l'éternité avec Dieu. Ça nous permet de tenir bon face à l'adversité que nous rencontrons aujourd'hui. Les amis, continuons de regarder à Jésus. Lui qui a souffert, mais qui a tenu bon. Rappelez-vous, Hébreux 12, car il avait en vue la joie qui était réservée. Parce que Jésus savait que son œuvre allait permettre que des personnes puissent être sauvées, que nous puissions être ensemble, réunis, et cela pour l'éternité, les amis. Et je vous invite à vous lever, nous allons prier. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes à pouvoir plonger dans les Écritures afin de mieux te connaître. Et Seigneur, permets-nous de saisir ce que tu dis dans ta parole. Tu es bon, que tu nous fais grâce, que c'est toi qui nous sauves, que tu tiens tes promesses. Et Seigneur, toutes ces choses, elles sont accomplies dans la personne de Christ. Permets-nous de toujours regarder à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, bien souvent dans ce monde, nous passons par des temps difficiles, par des temps compliqués, par des temps où nous n'avons plus d'espoir. Et Seigneur, que nous puissions nous rappeler que tu as accompli ce que tu as accompli à la croix, que nous avons une espérance certaine, que nous avons toujours une raison de te louer, Seigneur, une raison de t'adorer, et que ton esprit renouvelle sans cesse en nous nos désirs. Et Père, tout ceci, nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.